à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie en ce 20 février 2017. Je suis Marcelin Gauvoy. Bonjour chez vous, merci encore une fois pour votre présence. Je suis Eva Amani et nous avons un programme des plus alléchants pour vous. Attention, mesdames et messieurs, on va faire l'appel. J'espère que vous allez répondre présent. Selfie, petit déjeuner. Et nous aurons également le sport avec notre très cher Serge Dakouri, sans oublier l'instant vérité qui recevra M. Camélan Omer, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Et puis, si vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce rendez-vous, on va forcément avoir un moment de tristesse parce que nous allons revenir en long et en large sur les principales manchettes des obsèques d'une grande icône de l'animation en Côte d'Ivoire, Kader Ndao. C'était ce week-end. Et puis en fin d'émission, la thématique nous parlera de l'apport des TIC dans l'agriculture. Ce sera donc le cas de l'ANADER avec M. Kone Adama, qui est ingénieur agronome et chef de division e-extension dans cette structure. Tout un programme voilà, qui va commencer maintenant, qui va déployer ses ailes avec la gracieuse Fatim Djidji qui nous parle titrologie. Matin bonheur, c'est parti. Bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et voici les titres de vos journaux en ce lundi 20 février 2017. Fraternité Matin titre 9 recommandations pour plus de performance à propos du séminaire bilan du Trésor public. L'autre information à la une, c'est le départ des casques bleus. Leaders politiques et société civile se prononcent. On l'évoquera lors de la revue de presse. L'Expression propose le rapport des parlementaires français sur la Côte d'Ivoire. Juste en dessous, un autre sujet, on apprend que des leaders de la FECI ont été arrêtés avec de la drogue et des couteaux. Nord-Sud évoque l'agro-business et nous dit que les souscripteurs sont divisés. En sous-titre, on peut lire « Entrée au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi la Côte d'Ivoire est bien partie ». On y retrouve aussi le DG de la Petroci qui nous dit que 40 milliards de francs CFA de dette en 2015 ont plombé sa structure. Je l'évoquerai aussi lors de la revue de presse. L'Inter se propose à sa une des vérités jamais dites sur Yakou, le Chinois, 1 an, jour pour jour, après sa mort. On apprend aussi que 400 000 tonnes de cacao invendus sont stockées dans les ports. À la une de Soir Info, l'ex-président ivoirien, le journal titre des confidences dévoilées entre Gbagbo et le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Juste en dessous, on y voit l'actuel chef de l'État avec ce titre, ce que les hommes de Dieu ont demandé hier à Ouattara. Maintenant, on passe à la presse internationale. On va commencer avec le Parisien en France qui titre Mélenchon contre Le Pen, la campagne parallèle. Le journal s'intéresse à la stratégie des deux candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux. Et dans l'encart de droite du football, on peut lire la leçon du PSG au Barça a ravi toute la Ligue 1. Et on finit avec l'Espagne et El País qui affiche une photo représentant des milliers de manifestants en faveur des migrants à Barcelone. Et on en parlera aussi lors de la revue de presse. Et autre sujet, les indépendantistes catalans et titre Rajoy prépare une offre sans référendum d'autodétermination. Je vous dis à tout à l'heure pour la revue de presse, juste avant le JT. À tout à l'heure. Merci Fatim. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. En tout cas, ça se voit. Et j'espère que vous également, très chers téléspectateurs, vous avez passé un week-end des plus agréables, surtout en compagnie de nos antennes sur RTI 1, mais également RTI 2 et nos deux radios, Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. J'espère que, en tout cas, quand on voit la coupe d'Eva Amani, on sait que franchement, il a passé un très très bon week-end. Une très très belle coupe. Christelle, ça a montré un peu la coupe d'Eva. Waouh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ce sont mes cheveux. Et oui, ce sont ses cheveux. Merci, mesdames et messieurs, d'être en beauté comme ma consoeur et surtout de célébrer la vie parce que chaque semaine qui s'ouvre à nous est une semaine pleine de promesses et de bonheur. Il faut savourer chaque instant, comme savourer également tout ce qu'on fait au niveau mouvement. Ça tombe bien, la jume est là. 1, 2, 1, 2. Coach Fabrice, il est célèbre. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Alors, nous on repart pour un tour dans votre session de gym Objectif Maigrir au programme. C'est votre session de gym qui vous donne de perdre beaucoup de gras, de brûler beaucoup de calories. Alors vous avez juste à dégager un espace autour de vous, faites-vous de la place, prenez une bouteille d'eau, mettez-la à côté et puis top, nous on est parti pour les échauffements. Allez, on tire. Allez, on monte sur la pointe des pieds. Ok.
Allez, on redescend beaucoup plus bas, là. Allez, on repart. On tire encore. On reste là, on regarde à gauche maintenant. Là, 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Petite rotation de la tête, là. On lance la tête de part et d'autre. Là, super. Allez, encore. 2, 3, 4. On relâche juste au niveau des épaules. OK. Allez, dans l'autre sens. On en fait encore 3. Super. Et c'est parti. Allez, step touch. Là. 1, 2, 3, 4. On se met déjà sous tension. Tout doucement, tout doucement. Allez, les pas ne sont pas encore très prononcés, très grands. OK. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On agrandit les pas. Super. Allez, on va chercher plus loin, Sarah. Allez. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1. Super. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3. OK, Sarah. Allez là. 1, 2, 3, 4. On lève la jambe sur le côté. OK. Pour travailler le fessier. Vous allez sentir que ça tire. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on recherche. Allez, on met du rythme. Plus de rythme, Sarah. Allez, on met de l'énergie dans tout ce qu'on fait. Allez, encore. Déjà, ça commence à brûler. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, talons aux fesses, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait 2 sur la même jambe. Allez, Sarah. Go. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3. OK, step touch, on double. OK, on va aller à droite. On va faire 2 sur le même côté. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3. OK, on va aller plus bas. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Mettez du rythme. 1, allez-y. 2, 3, 4. Vous pouvez. Allez, 2, 3. Allez, encore, encore, encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On va faire intervenir les bras. Là. 2, 3, 4. Encore. 1. Super. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1. Super. 2, 3, 4. Encore 2 tours. 1, 2, 3, 4. Dernier tour. 1, 2, 3. OK, allez, on revient là, sur place, toujours. Si vous voulez boire un peu, c'est le moment, hydratez-vous. OK, on boit par petites gorgées. Et puis on repart pour un tour. Encore. 3, 2, 1. Allez, top step touch. Allons-y. Là. Super. Cette fois-ci, on met beaucoup plus de rythme dès le départ. Allez. On doit vous sentir. Allez, encore. Super. On va faire intervenir les bras. Là. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3. OK, super. Allez là, revenez au calme. OK. Tout doucement. Respirez. On inspire par le nez, on expire fortement par la bouche là. Super. Allez, on va s'étirer un peu pour terminer. Allez, on tire. Allez, on va chercher bien loin. OK. On monte sur la pointe des pieds. OK. On tend les bras devant. On fait ressortir le dos. Allez. Le bras droit là. La paume vers le ciel. Allez de l'autre côté. Essayez de faire de votre possible, même si c'est dur, que vous n'arrivez pas à suivre tous les mouvements. Essayez de faire au moins de votre mieux. OK. Allez. On termine par une rotation des hanches. Tout simplement. Voilà. Allez. Bravo à vous. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ces petits mouvements pour vous mettre déjà sous tension pour commencer, pour démarrer votre journée en pleine forme. Moi, je vous donne rendez-vous demain. J'espère que vous serez là. Nous serons là. Allez, ciao. Merci, merci coach Fabrice. Oui, on a fort apprécié et d'ailleurs, on vous informe que le coach Fabrice est apprécié au-delà de nos frontières. En témoigne un joli petit clin d'œil fait
à notre coach et à l'équipe de Matin Bonheur par l'équipe de Yann Barthès. Excusez du peu quand même. Excusez du peu sur TMC, c'était dans l'émission Quotidien. Voilà. C'était sympathique. C'était très sympathique et merci à eux d'ailleurs. On mettait en exergue, on parlait franc, voilà. un peu. Et cette taquinerie oui. À l'endroit de la zone féminine. Okay. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Ce 20 février 2017, le mois de février s'amenuise petit à petit. Je rappelle que tout au long de ce rendez-vous, nous serons en compagnie des éléments, des temps forts, bien sûr, qui ont rythmé les obsèques de Abdoul Kader Ondao, vous le savez, arraché brutalement à notre affection le 14 février dernier. Mais bien avant, nous aurons à prendre langue avec notre expert sport, Serge Dakouri, qui viendra ici nous faire un point de l'actualité sportive en Côte d'Ivoire durant la semaine écoulée et nous annoncera peut-être les événements prévus pour la semaine à venir. Mais bien avant, je vous invite à suivre la rubrique qui arrive. Je vous rappelle que nos réseaux sociaux sont d'ailleurs ouverts. Vous pouvez nous envoyer vos selfies. Le concept, on le rappelle, c'est une photo de vous avec le ciel au réveil que vous allez partager sur la page Facebook, sur le compte Instagram ou encore le compte Twitter. Et nous nous ferons un plaisir de les relayer, donc vos différentes photos, à l'antenne. On y va, selfie time, c'est parti. La photo qui vient maintenant, la photo de selfie, c'est une magnifique photo qui nous vient tout droit de Edmonton, c'est du côté du Canada. On salue tous ceux qui nous regardent du côté du Canada. Monsieur Cissé qui est au Canada, qu'on salue très fort, c'est un téléspectateur fidèle de ces matinales. Merci également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Merci pour cette photo. N'oubliez pas Eva l'a dit, on ne le dira jamais assez. Venez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur le compte Twitter et sur tous les démembrements des réseaux sociaux qui parlent un peu de cette connexion qu'il faut avoir avec vous tous les jours, n'est-ce pas? Parlons justement de nos réseaux sociaux. Sur la page Facebook, vous êtes déjà plus de 30 000. Que dis-je? On est déjà plus de 30 000 puisque nous formons ensemble une communauté. Merci d'ailleurs pour votre présence massive, on dira ça comme ça. Et puis également, le compte Insta est à votre disposition. La page Twitter également. Alors Eva, où est-ce que vous avez laissé les clés de la voiture ce matin? Je cherche, je ne vois pas. Les clés sont avec vous? Elle est là. Elle est là? Ok, allez, mettez le contact, on y va. C'est parti. Ah, la voiture ne démarre pas absolument. Alors, pas ce matin, petit problème de batterie. Mon geste pour rien. On y reviendra, on l'espère. Mais on va passer à la rubrique suivante qui va nous donner le point de ce qu'on peut espérer du ciel aujourd'hui. Absolument espérer, franchement, hein, du côté amoureux, si c'est ça, hein, on va voir un peu si au niveau de la Saint-Valentin, on joue les prolongations. Voici le moment de l'horoscope amoureux. C'est parti. Bélier, votre vie amoureuse sera empreinte d'harmonie et vous aurez le sentiment d'être entouré. Votre partenaire se réjouira de pouvoir passer du temps avec vous et appréciera la profondeur de vos conversations. N'hésitez pas à jouer de votre charme. Les célibataires n'auront pas le sentiment d'être seuls. Taureau, si votre vie amoureuse connaît des frictions, évitez d'en faire reproche à votre partenaire car vous pourriez regretter vos propos. Tentez plutôt de vous mettre à son écoute afin de mieux comprendre ses réactions. Voyez si les points de désaccord ne peuvent pas être discutés dans le calme. Gémeaux, les opposés s'attirent et cela vaudra pour vous aujourd'hui. Vous vous éloignerez de vos schémas habituels et vous entourerez les personnes qui sont complètement différentes de vous. Ne négligez pas pour autant ceux qui ont toujours beaucoup compté pour vous et accordez-leur l'attention nécessaire. Cancer, vous serez très dispersé, si bien que vous aurez beaucoup de mal à répondre aux sollicitations d'autrui. Veillez à ne pas négliger vos proches, même si vous avez l'esprit tout à fait ailleurs. Les personnes que vous rencontrerez pourraient bien vous percevoir comme quelqu'un de superficiel. Lion, vous vivrez le grand amour avec votre partenaire et partagerez l'envie de passer toute votre vie ensemble. Il n'y a aucune ombre au tableau. Les célibataires passeront une délicieuse soirée amicale. N'hésitez pas à susciter des rapprochements avec une personne qui ne vous laisse pas indifférent. Vierge, vous risquez de vous lever du mauvais pied. Efforcez-vous de mettre à distance le stress et les tracas quotidiens pour éviter de perturber votre vie familiale et amoureuse. Faites un peu de sport pendant la pause déjeuner pour vous relaxer. Vous vous sentirez tout de suite beaucoup mieux. Balance, vous ne vous sentirez pas dans votre assiette et ne vous montrerez pas sous votre meilleur jour.
Ne vous étonnez pas si votre conjoint préfère prendre la poudre d'escampette. Prenez votre journée pour vous prélasser sous la couette. Cela contribuera à détendre l'atmosphère entre vous. Scorpion, votre conjoint pourrait se montrer un peu distant par moment. Dans ce cas, évitez de lui en faire reproche et attendez qu'il revienne vers vous. Les célibataires pourraient faire une rencontre marquante, mais risqueront de rester sur la défensive. Évitez de passer à côté d'une opportunité. Sagittaire, vous vous consacrerez davantage à votre vie sentimentale et saurez apaiser votre partenaire par votre aspiration au bonheur. Que vous soyez ou non en couple, n'hésitez pas à profiter d'une soirée agréable entre amis. Ceux-ci sauront plus qu'à l'accoutumée vous témoigner tendresse et affection. Capricorne, évitez de vouloir porter tous les malheurs du monde sur vos épaules. Si votre partenaire semble vous tenir rigueur de maladresse passée, traitez le problème avec calme en essayant d'ouvrir le dialogue. Mettez-vous à son écoute et évitez toute forme d'agression. Verseau, si vous n'avez pas envie de vous laisser happer par les affaires quotidiennes, consacrez-vous à la personne à laquelle vous tenez le plus. Profitez-en pour passer du temps avec elle. Et pourquoi ne pas envisager un week-end en tête-à-tête? Une bonne manière de rompre avec la routine. Poisson, vous serez irritable et aurez du mal à supporter vos proches. Cela risque de perturber votre quotidien familial, mais aussi votre vie amoureuse. Ayez toujours en tête que les autres n'ont pas forcément une connaissance parfaite de vous-même et expliquez-leur calmement ce qui vous préoccupe. Voilà, on est situé, Eva. Exactement, et j'espère que vous avez eu de belles prévisions concernant votre signe bélier. Ben non, parce que pendant que je regardais, vous étiez en train de me compter fleurettes. Exactement. Mais en tout cas, ça s'annonce bien, j'ai remarqué, pour les balances. Bah oui, j'ai été un peu plus attentive, vu que je suis de ce signe. Marco l'a dit, à l'entame de cette émission, nous allons avoir un moment quelque peu triste. Dans cette matinale, on vous l'annonçait le mardi 14 février dernier, nous perdions, la grande famille de la communication perdait un membre émérite, un pionnier du micro, un leader franchement dans le métier qu'il avait choisi, la communication, qui était revenu prendre la place de ténor qu'il devait occuper. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose, les choses ont fait qu'il nous a quittés ce 14 février. Absolument, mesdames et messieurs. Et les membres, tous les membres de la famille de l'audiovisuel ont tenu à rendre un hommage à ce grand homme de culture en général, de communication en particulier, surtout de radio et de télé. Abdoul Kader Ndao, comme vous le constatez sur ces images donc, que nous avons pu avoir grâce à la diligence de la rédactrice en chef et bien sûr les journalistes de Matin Bonheur sur le terrain. C'était un hommage qui est parti progressivement de d'Ivosep en passant par la place Figayo. Bien sûr, l'ultime adieu, c'était au cimetière de Yopougon. Il faut rappeler que toute la famille de la communication a tenu à rendre un hommage vibrant à Place Figayo déjà le vendredi 17 à Kader Ndao, icône désormais intemporelle du micro en Côte d'Ivoire. Et nous allons profiter de ce moment douloureux pour vous exhorter à dire aux personnes qu'il y a autour de vous, à vos proches, que vous les aimez. C'est important. On n'y pense pas toujours, on n'y fait pas toujours attention. C'est vrai que nous sommes très pudiques en Afrique sur nos sentiments vis-à-vis de nos frères, nos sœurs. On a tendance à plus se lâcher avec le partenaire de vie. Mais c'est important de dire à nos proches qu'on les aime et de sorte à ne rien regretter quand ils partent. Absolument. Quand vous avez besoin de quelqu'un, quand quelqu'un vous manque, lorsque vous pensez à quelqu'un, il faut l'appeler, il faut franchement profiter, savourer les moments que nous passons avec nos proches, avec toutes ces personnes qui nous entourent, ces personnes des fois parfois perdues de vue. Il faut franchement faire en sorte qu'autour de nous, il y ait vraiment une certaine convivialité. Et on ne le dira jamais assez, le départ brutal de Kader Ndao, qui plus est un 14 février, fête de l'amour, donc du partage, nous a fortement, mais très fortement touchés. Mais comme il aimait à le dire dans ses émissions, The show must go on. Nous allons essayer de garder notre sérénité et notre entrain tout au long de cette émission afin de montrer qu'on n'a pas été formé par n'importe qui. Adieu, grand frère. Et nous allons continuer le sport maintenant avec un homme adepte également de la belle parole, Serge Dacoury. C'est parti. Bonjour Serge, bonjour, comment vous allez Eva. ce matin? Bonjour. Vous avez passé un agréable week-end? Oui, beaucoup de repos. Alors moi, ce qui m'y pas chez vous, c'est que je ne vous ai jamais vu triste ou en colère. Hein. Ah oui, vous avez toujours ce beau sourire sur le visage et puis je pense que finalement, c'est la meilleure façon de vivre. Hein. Vous êtes agréable à voir, hein. Très bien habillé. Merci. Alors Serge... Vous parlez d'Eva seulement ou de moi?
Ben, Et d'abord, moi. je suis un gentleman. Parce qu'on a une devise entre nous et moi. Vous faites un compliment de le faire. Ah bah oui, il faut le faire à l'autre, hein, donc sinon c'est et moi. Alors Serge, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui de sport, mais quels sont les différents pans qui seront engagés? Effectivement, 5 rubriques, 5 chapitres vont meubler un peu l'actualité sportive de la semaine écoulée, avec d'abord l'atelier de formation, l'atelier d'information sur le financement des compétitions internationales organisé par le ministère des Sports. Ensuite, on aura du cycliste et du taekwondo avec des Ivoiriens qui sont à Luxor, du côté de l'Égypte. En quatrième point, ce sera l'ouverture de la saison en rugby, c'était le week-end dernier. Et on finira comme toujours par F-Football, avec les équipes ivoiriennes engagées en compétition africaine, les résultats, et aussi les championnats étrangers, avec bien entendu les 5 grands championnats, les résultats donc dans ces pays européens. Donc on démarre avec ce que vous avez déjà en image, financement des compétitions sportives par l'État à l'international. Eh bien, l'épineux problème, beaucoup de fédérations, et certaines se plaignent surtout d'un manque d'intérêt vis-à-vis de leur fédération. C'est-à-dire que la cagnotte de l'État de Côte d'Ivoire ne suffit jamais assez. Parce que certains estiment que le football prend beaucoup plus de moyens que le taekwondo et autres. Et donc, certaines fédérations estiment être lésées. Ainsi donc, jeudi dernier, dans un hôtel de la Place au Plateau, le ministère des Sports et des Loisirs a organisé un atelier d'information sur l'épineux financement des compétitions internationales. Pour cette année, il faut rappeler, 2 milliards sont attribués au ministère pour financer 30 fédérations et 850 millions à l'ONS, l'Office national des sports. Alors, comment repartir cette somme? Voilà le problème. Le football prend beaucoup de moyens puisque le football est quand même la discipline reine, le taekwondo, l'athlétisme et autres, et certaines fédérations estiment être lésées. Donc, pour cela, cadre du ministère de l'économie et des finances, patron du budget et les fédérations sportives, avec la présence du ministre des Sports qui a ouvert les travaux, pendant 2 jours, donc le ministère a planché sur le financement attribué aux compétitions. Et bien entendu, certaines fédérations qui n'ont pas de visibilité, c'est-à-dire que sur une année civile, elles n'ont pas de compétition, elles n'ont pas souvent de siège et tout, donc sont plus ou moins lésées. Et donc, on favorise certaines fédérations qui ont de la visibilité. C'est-à-dire cette fédération qui remporte des médailles, des fédérations qui ont des compétitions régulières, des fédérations qui ont vraiment pignon sur rue. Et donc, c'est un peu cela qui fait qu'on grince les dents. Alors, le ministère a éclairé tout le monde en estimant que c'est des fédérations régulières qui ont un plan de travail bien connu avec des activités les week-ends qui sont mieux rémunérées que les autres. En tout cas, tout a été clair. C'est vrai qu'il y a eu des grincements dedans, mais le ministère a, avec le ministère du Budget et de l'Économie et des Finances, montré que voilà la cagnotte que l'État peut donner aux fédérations qui ont de la visibilité. Jouer la carte de la réalité, Voilà. du pragmatisme. Effectivement. Et donc, pendant 2 jours, le ministère a planché donc sur le financement attribué aux fédérations. Désormais, un nouvel décret qui est sorti du ministère des Sports, à partir de 150 millions attribués à une fédération, il faudrait que cette fédération ait un commissaire au compte pour que l'État veille au grain sur l'argent distribué donc aux fédérations. Voilà. Très bien, on passe au cyclisme. Oui, Luxor. Eh bien, Luxor, c'est en Égypte. 3 éléphants cyclistes sont présents du côté de l'Égypte pour, bien entendu, la Coupe d'Afrique sur route. Eh bien, ça a démarré par la course contre la montre individuelle où, bien entendu, Cissé Ishaka, l'Ivoirien, était aligné. Malheureusement, la victoire est revenue à l'Érythréen Meron Station, suivi du Sud-Africain Stéphane Debaude à la 2e place. Nos Ivoiriens ne se sont pas bien illustrés et la palme est revenue à l'Érythréen Meron Chiron dans ce cycliste à la course contre la montre individuelle. Nous allons parler maintenant taekwondo, pas de course. Oui, le taekwondo, et bien entendu, heureusement que le taekwondo ivoirien existe. Eh bien, 15 taekwondoïnes sont du côté de Luxor pour l'Open en vue des points qualificatifs Tokyo 2020. 7 dames et 8 hommes, eh bien, déjà, la Côte d'Ivoire a récolté 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 3 en bronze. Kone Mamina est présente, elle était aux Jeux Olympiques, Bagui Ruth et autres. Et donc, déjà, pour cette compétition, 5 médailles obtenues brillamment par nos taekwondoïnes à Luxor, du côté de l'Égypte. On parle rugby? Rugby, eh bien, le week-end était donc l'occasion pour l'ouverture de la saison de rugby. 10 clubs vont s'affronter pour, bien entendu, savoir qui va détrôner le Treichville Biafra Olympique, champion en titre.
Merci beaucoup, On va Serge finir Dakouri. avec Le foot. football On a pour encore une terminer. minute. Oui. Ben, écoutez, pour le football, il faut savoir que 3 équipes ivoiriennes étaient sur le front africain. Eh bien, elles ont connu des fortunes diverses. Le champion en titre de Côte d'Ivoire est éliminé au 16e de finale. C'est l'équipe de Sewe Sport. 1-0 contre Port Authority de Gambie. Eh bien, à Abidjan, ils n'ont pas pu renverser la vapeur, 0 but partout. Eh bien, l'équipe du Tandage est partie faire 3-1 là-bas, battu. Mais à Abidjan, à l'aller 3-0, donc Tanda est qualifié. Gagnoa a été très heureux. 0-0 à l'aller, et bien au Stade Robert Champrou, Gagnoa s'est débarrassé de Fort Bel Malien, de l'équipe du Burkina, Sonabel, 3-0. Merci beaucoup pour votre concision, votre précision. On vous retrouvera lundi prochain pour une autre actualité sportive. Elle est là pour nous donner l'actualité de la presse en Côte d'Ivoire. C'est la revue de presse signée Fatim Djedje. On commence avec Fraternité Matin qui nous apprend qu'il n'y a plus de casque bleu en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est en 2015 que le chef de l'État avait exprimé son souhait de voir l'UNICI quitter le pays, non pas pour indifférent, mais car la paix et la stabilité sont de retour dans le pays. Les différentes mutineries de ces derniers jours ont laissé croire à plusieurs observateurs que ce départ serait différé, mais il n'en est rien. Ces derniers iront mettre leur expérience au service d'autres pays. Dans Nord-Sud, on apprend que le directeur général de la Petrosi entend trouver une suite favorable aux revendications de ses agents après 3 jours de grève. Selon Ibrahima Diaby, la Petrosi a enregistré une perte de 40 milliards de francs CFA en 2015 et a contracté des dettes de plusieurs centaines de millions de dollars US. Alors, comme toutes les autres firmes du secteur, la compagnie nationale ivoirienne a dû se résoudre à prendre des mesures pour sa survie, notamment la réduction de ses effectifs ainsi que les avantages au profit des salariés. On passe à l'Inter, qui relaie les propos de Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Ce dernier réclame la création immédiate de l'interprofession de la filière café-cacao et un audit du système de vente. Il invite aussi tous les producteurs à boycotter dès ce lundi toutes les activités du Conseil café-cacao jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra prochainement à Yamoussoukro. Justement, Yamoussoukro, on y reste avec l'expression qui nous révèle que ce vendredi, la police a interpellé 3 éléments de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire au collège Conan 2. Les fouilles corporelles ont permis de retrouver sur eux du cannabis, un long couteau de 50 cm et un ceinturon militaire. Alors selon le préfet de police, la question qui se pose est de savoir si la FESI vend de la drogue pour financer ses activités. Alors, les 3 jeunes, dès vendredi, ont été déférés devant le tribunal de Toumoudi. Soir Info relate un fait divers. Lundi dernier, le directeur général d'une société d'exploitation dans l'Or s'est rendu dans un hypermarché de Marcory. Et après avoir laissé son véhicule pour faire ses courses, il est revenu et a vu que la vitre était brisée et que sa mallette avait été volée. Cette mallette contenait un passeport, plusieurs chéquiers, une imposante somme d'argent, un pistolet automatique avec chargeur garni de 12 munitions et accompagné d'un permis de port d'armes. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que les éléments du commissariat de police du 9e arrondissement de Marcory ont tout retrouvé. Ce sont les voleurs eux-mêmes qui se sont présentés incognito et ont déposé la mallette devant le commissariat et rien n'avait disparu. Dans Nord-Sud, le styliste ivoirien Éloi Sessou semble être séduit par la culture sud-africaine. Il s'en est même inspiré pour sa nouvelle collection baptisée Dream Girls. Le créateur a joué sur les ornements de perles typiques du pays de Nelson Mandela, décidément ce matin, j'articule mal. Et le couturier ne fait pas de fixation sur l'origine des étoffes puisqu'elles viennent du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe ainsi que de l'Asie, mais c'est l'usage des perles qui reste fidèle à l'expérience et à la dextérité des artisans sud-africains. On va passer à la page internationale avec Courrier International qui nous apprend qu'à Barcelone, une manifestation a rassemblé des milliers de personnes qui ont exhorté le gouvernement et l'Europe à respecter leurs promesses. Le gouvernement espagnol devait accueillir 10 700 réfugiés dans le cadre des quotas fixés par l'UE en 2015, mais pour l'heure, ils en ont accueilli que 700.
Toujours à l'international, on apprend grâce à Jeune Afrique que l'épouse de Robert Mugabe, grâce a évoqué publiquement le possible décès de son époux, âgé de 93 ans. Et la première dame a affirmé que même mort, celui-ci serait confortablement réélu à la présidentielle. L'article précise qu'elle est depuis 2 ans la patronne de la Ligue des femmes du parti au pouvoir. Cette position en fait l'une des favorites à la succession de son mari, même si elle prétend en public ne pas du tout y penser. Et on finit comme toujours avec l'insolite. On va au Japon. Une grande enquête a été menée sur la vie sexuelle des couples mariés et on apprend que 47,2% des Japonais mariés indiquent ne jamais faire l'amour. Ce chiffre concerne surtout les quadragénaires, en moyenne une quarantaine d'années. Et pour expliquer ceci, on apprend que 22% des femmes japonaises mariées considèrent que le sexe est source de problèmes. Quant aux hommes mariés, ils souffrent de la culture du travail intensif et ils sont 35% à se dire trop fatigués pour entreprendre quoi que ce soit une fois arrivés à la maison. Et oui, mesdames, comme quoi cela existe, je plaisante. Je vais laisser Eva et Marcelin se dépatouiller avec cette transition. À demain. À demain, Fatih. Mais moi, je suis bien d'accord avec les femmes qui disent que c'est source de problème. Ah bon? Ces femmes japonaises n'ont pas tort. Ok, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. On va faire l'amour, mais on va faire le journal. On va basculer maintenant dans la sphère de l'information. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est tous les jours comme ça, avec les insolites de Fatim Djidje et puis les allusions à peine voilées d'Eva Amani. En tout cas, merci de rester en notre compagnie. La sphère du journal maintenant. Météo, journal, on se retrouve juste après. C'est parti. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, on aura des remontées humides et fraîches sur le littoral et dans le sud forestier qui donneront localement de la brume humide ou du brouillard. Par la suite, un ciel généralement nuageux avec de larges éclaircies s'installera. La bande centrale, après un début de matinée quelque peu nuageux, connaîtra de larges éclaircies. Au nord, le soleil s'annoncera très tôt. Les températures au lever de ce jour, Abidjan affiche 26 degrés, 25 degrés pour Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 25 pour Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 dans la région du Go, 21 degrés à Korogo, 24 à Man, 21 degrés à Odiéné, 24 pour San Pedro, 25 pour Sassandra, 24 à Tabou et à Yamoussoukro. Cet après-midi, toujours très actif, le soleil s'imposera largement sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Dans le sud forestier et sur le littoral, le contraste de température entre l'océan et le continent entraînera localement des orages accompagnés de pluie. Dans la bande centrale, les effets du soleil seront régulièrement atténués par des passages nuageux. Les valeurs de notre après-midi de 30 à 35 degrés, 31 degrés pour deux villes, Abidjan et Adiaké, 33 degrés pour la région du Gontougo, 35 degrés à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 pour Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 34 degrés pour Man, 35 à Odiéné, la minimale de 30 vue à San Pedro, 31 degrés pour Sassandra et Tabou et la maximale de 35 enregistrée à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec la santé. 3 enfants ayant des malformations à la naissance retrouvent le sourire. Ils ont été pris en charge par l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'évacuation sanitaire d'enfants malades vers les États-Unis.
Un enfant a été récemment évacué. Il souffre d'une malformation congénitale. Attention, les images peuvent choquer. Francis Boifou. Ce bébé est né avec une malformation congénitale. Dominique Abolo a 4 pieds, dont 2 dans le dos. Grâce à l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire et ses partenaires, ce bébé s'est envolé pour les États-Unis d'Amérique. Il va y subir des soins. C'est que la structure veut lui permettre de retrouver le sourire comme les autres enfants. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie de savoir que bébé Dominique aura la possibilité de partir se faire soigner, revenir et avoir, on va dire, une vie la plus agréable possible en fait. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir pu y contribuer. L'ONG Children Hope Côte d'Ivoire est spécialisée dans les évacuations sanitaires d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique. En 10 ans, elle a pris en charge 98 enfants. Récemment, cette organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des enfants défavorisés a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 2 enfants après plusieurs mois passés dans les hôpitaux américains. Yasmine Naounou est rentrée avec une prothèse au pied qui lui permet de retrouver le chemin de l'école. Avant son voyage, cette fillette souffrait d'une anomalie rare au pied. Visiblement heureuse, la petite Mariama Diomandé a du mal à se séparer de celle qui a pris soin d'elle avant et après son opération chirurgicale. Elle avait une tumeur au niveau du front. La prise en charge d'un enfant depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis pour y subir des soins est estimée à environ 4 millions de francs CFA. Pour soulager plusieurs autres enfants en difficulté, l'ONG Children's Hope Côte d'Ivoire et son partenaire, The Little Sun for Kids, attendent l'aide de personnes de bonne volonté. Je vous propose à présent de faire une incursion en compagnie de notre reporter Malika Koulibaly dans les locaux de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Ce centre est le seul qui prend en charge des enfants souffrant d'insuffisance rénale en Afrique de l'Ouest. Il est équipé comme il se doit. Le seul problème, c'est le coût du traitement jugé trop élevé. L'insuffisance rénale, cette maladie silencieuse atteint des millions de personnes à travers le monde. On la croyait une maladie d'adultes que non. Malheureusement, les enfants aussi en sont victimes. Les causes des maladies rénales chez l'enfant, vous avez des causes qu'on dit congénitales, c'est-à-dire que l'enfant naît avec une malformation déjà au niveau du rein. Ensuite, vous avez des causes acquises, c'est-à-dire que c'est des pathologies générales qui vont retentir sur le rein, notamment le paludisme et de plus en plus aussi il y a l'automédication où les médicaments sont pris pas dans les normes. Malgré le grand nombre de malades du rein, les structures de prise en charge se font rares. Pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest, un seul centre, l'unité des néphrologies pédiatriques, sise au CHU de Yopougon. Pour dépister, pour voir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, je vous dis en 1 heure du temps, on peut savoir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, parce que c'est 2 paramètres spécifiques, qui est l'urée et la créatinine. Surtout la créatinine, qui nous permet de voir est-ce qu'un patient a une insuffisance rénale ou pas. Un enfant déclaré malade, comment se fait sa prise en charge? Alors, ça va dépendre de la cause. S'il s'agit d'une maladie acquise, c'est-à-dire que si c'est secondaire un paludisme, il faut traiter le paludisme et mettre un régime en place pour que l'enfant retrouve la fonction du rein. S'il s'agit d'une maladie qui est la plus fréquente chez nous, chez l'enfant, qu'on appelle le syndrome néphrotique, il y a une prise en charge qui est faite et qui dure, on peut partir minimum 6 mois, mais la pathologie peut être prise en charge jusqu'à 5 ans pour pouvoir avoir une guérison. Une prise en charge qui n'est toujours pas à la portée des parents. 100 000 francs la séance d'hémodialyse. Dis aux autorités vraiment qu'ils soutiennent beaucoup les parents parce que vraiment ces maladies-là, si ton enfant a ça, tu dépenses beaucoup. Avec tous les efforts qui sont faits au niveau des adultes, il faut que ces efforts-là aussi réjaillissent au niveau des enfants pour que les enfants soient pris en charge par l'État quand ils doivent bénéficier d'une dialyse, pour que le coût soit moindre pour les parents.
Et secondairement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un appel qui, heureusement, est entendu par des bonnes volontés. Le cas du Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Spectrophotomètre, urinogramme, automate d'hématologie. L'essentiel y est pour une prise en charge efficiente des petits patients. Mais à l'unité des néphrologies pédiatriques, le coût de la prise en charge reste encore élevé. Une angoisse continuelle pour les parents et pour les malades. À présent, parlons transport routier avec ce dossier centré sur les taxis connectés, véritable révolution dans le domaine du transport. Les sociétés de transport fonctionnent de plus en plus à l'aide de moyens technologiques tels que le GPS. De quoi s'agit-il? Comment opèrent ces sociétés? Qu'en pensent les populations? Astou Touré répond à toutes ces questions. Le transport urbain, un secteur en pleine révolution. Des taxis ordinaires, une nouvelle donne aujourd'hui. Les véhicules connectés, des start-up de plus en plus visibles à la réalité. Des sociétés de transport qui exercent à l'aide de technologies adaptées. Un véhicule connecté, on va y trouver donc, comme je disais, un boîtier, une connexion à un serveur, et derrière on va y trouver en fait beaucoup d'informations qui vont être des informations type à quelle vitesse le véhicule roule, sur quelle route il est, comment il freine. C'est le confort, c'est la raison pour laquelle je suis client particulier. C'est pas un seul clic. Et via Google Smart, je suis simplement téléchargé l'application en 3 clics. J'ai déjà fait la réservation à partir de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. Et tous les identifiants du chauffeur me sont apparus sur mon écran, l'écran de mon appareil. Et c'est ensuite qu'en 5 minutes, le chauffeur est venu me chercher. Ma tablette me signale, automatiquement je fais un clignotant, si je suis en circulation, je gare, j'essaie de voir l'identifiant. À partir de là maintenant, je valide la course, je localise le client en question et je pars le chercher. Aujourd'hui, la technologie se positionne comme réponse à un challenge social, celui d'améliorer le transport urbain. Aujourd'hui, la technologie est essentielle pour le domaine du transport. Parce qu'on sait que, par exemple, sur un pays comme Abidjan, et comme la Côte d'Ivoire, une ville comme Abidjan, on sait le nombre de voitures qui circulent par jour est assez extraordinaire. Donc par rapport à ça, le fait de connecter ces voitures permet d'avoir une information plus précise. Parfait est développeur d'applications, également responsable d'une société de transport. Pour lui, ce système permettra de professionnaliser et sécuriser le transport en Côte d'Ivoire. Ce système-là permet plus ou moins de sécuriser aussi bien les déplacements pour les clients et les chauffeurs. Aussi, il permet d'uniformiser les prix des courses parce que c'est des prix qui sont basés sur le compteur qui a été défini par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est aussi bien avantageux pour le client que pour le chauffeur. Nous avons la photo du chauffeur, la photo du véhicule, le permis de conduire, la carte grise et l'assurance. Donc aujourd'hui, avec toutes ces données-là, il est clair que nous avons une traçabilité de l'individu. Environ 95% des conducteurs dans le milieu du transport sont analphabètes. Pour les initiateurs des véhicules connectés, la formation de ces acteurs de transport s'impose. Lorsque vous déposez votre demande pour être chauffeur, nous fait appel pour conduire avec les chauffeurs pour voir qui conduit très bien. À partir de là, nous sélectionnons les chauffeurs qui sont très bien et nous les mettons à la disposition. C'est un projet social qui permettra d'améliorer l'existant. Il se présente aussi comme une solution au problème du chômage des jeunes. Nous avons pour but de grandir et d'accroître l'effectif de l'entreprise et nous sommes vraiment en partenariat avec les grandes écoles dans le but de prendre vraiment ceux qui viennent de finir et de les former et de grandir avec eux. La technologie permet de résoudre de façon formidable le gros problème de chômage auquel est confronté nos différents pays ici en Afrique. Parce qu'avec la technologie, en moyenne, pour une voiture qui roule, vous recrutez au moins 3 personnes. Donc imaginez-vous, si on arrive à atteindre 100 000 voitures, on va recruter 300 000 personnes. Les conducteurs de taxis classiques ne s'en plaignent pas, mais reconnaissent plutôt la nécessité d'organiser le secteur afin d'améliorer leurs conditions de vie. Franchement, ça ne nous dérange pas. C'est comme sur le commerce. Tu vois comment il y a plusieurs commerçants, chacun gagne pour lui. Néanmoins, si l'État pourrait approfondir, que chaque personne déclare une retraite, c'est bon.
Le secteur du transport a organisé donc. Mais en attendant, la diversité de choix, la population semble s'y être habituée. À l'étranger, le candidat socialiste du parti au pouvoir, Lénine Moreno, était en tête de l'élection présidentielle hier en Équateur, selon des sondages sortis des urnes qui lui donnent entre 36 et 43% des voix. Le candidat suivant, l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso, se situe entre 26% et 31% des voix, selon ces mêmes sondages. En Turquie, le procès de 47 militaires accusés d'avoir voulu assassiner le président Recep Tayyip Erdogan la nuit du 15 juillet 2016 s'ouvre aujourd'hui. En Syrie, après 2 ans de calme précaire, les combats reprennent. Damas et le sud du pays se sont embrasés à quelques jours des négociations de paix de Genève prévues le 23 février prochain sous l'égide des Nations Unies. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à vous, Maïsako. Excellente journée à vous également, parce que je vois que vous êtes en pleine forme ce matin et d'excellente humeur. Changez rien, continuez comme ça. Vous également qui êtes en train de nous suivre comme tous les matins depuis le 2 janvier, eh bien continuez comme ça, ne changez rien. Nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie pour votre matinale survitaminée. Continuez comme ça, changez pas votre coupe, vous êtes magnifique comme ça. Et vous, changez pas votre cravate, je l'adore, hein, je l'adore. Alors aujourd'hui, on parlera dans Instant Vérité avec notre journaliste Gabriel Zani. Il sera question de grand ménage, ce sera dans quelques instants. Mais on vous rappelle que vous pourrez intervenir dans la dernière partie de l'émission, donc qui commencera à 7h, ce sera la thématique, avec M. Kone Adama. Il sera question d'éthique, donc des techniques d'information et de la communication dans l'agriculture. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des doléances, enfin tout ce qui concerne l'éthique dans l'agriculture, n'hésitez pas, notre page Facebook est ouverte. On prendra ici en même temps, en temps réel, vos questions. Et on espère que nos parents qui sont au niveau des villes, le milieu rural, vont regarder, les membres de la famille également vont regarder pour donner des informations à nos parents qui de plus en plus se mettent au diapason de tout ce qui se fait au sein des plantations du monde entier, parce qu'on dit que le monde est un village planétaire. Exactement, c'est également le cas au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 20 février, lundi 20 février 2017. La star du jour, Eva, c'est Rihanna, tout simplement, donc de son vrai nom, Robin Rihanna Fenty. Elle est née le 20 février 1988 à Saint-Michael. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, également actrice et réalisatrice barbadienne. On la connaît tous. Et voilà, on va lui souhaiter tout simplement un joyeux anniversaire. Le prénom du jour, Marco? Le prénom du jour, c'est bien sûr Aimé et ses variantes Emeline, Aimé ou Amy ou Ami, c'est selon. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui porte l'un de ces prénoms, pensez à lui envoyer un SMS pour lui souhaiter une très bonne fête. Et puis le chiffre, ou du moins la somme du jour. Ce sera 243 000 $. Et oui, c'est le prix du téléphone rouge d'Hitler qui a été vendu aux enchères ce week-end. Et puis le débat du jour, c'est maintenant Gabriel Zani. C'est parti. Bonjour à tous, merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. La gestion des ordures ménagères, un vrai casse-tête pour tous. Et plus particulièrement pour le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le ministère s'apprête à lancer l'opération Grand Ménage dans les villes et communes de Côte d'Ivoire, une opération qui nécessite la participation de tous. Alors, quels sont les différents acteurs qui vont interagir, qui va faire quoi exactement? L'opération Grand Ménage a-t-elle les chances de réussir? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Omer Pokou Kamelan. Bonjour, Monsieur Bonjour, Kamelan. madame. Vous êtes le conseiller technique de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Alors, merci d'être sur ce plateau encore pour vous prêter à quelques-unes de nos interrogations. Alors, opération Grand Ménage, en quoi consiste-t-elle? Merci, madame. L'opération Grand Ménage, c'est une initiative du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable qui a pour objectif principal de mettre la population au centre de l'action. Cette opération Grand Ménage va permettre à nous tous, à vous même, à moi, à tous les décideurs, à tous ceux qui vivent dans ce pays, de marquer une pause
ce jour-là, c'est-à-dire le premier samedi de chaque mois, qui va faire une pause et mettre la main à la pâte, c'est-à-dire dans son quartier, devant sa maison, devant son commerce, devant son lieu de travail, va prendre sa machette, va prendre son balai pour nettoyer nettoyer son cadre de vie. D'accord. Et cette opération Grand Ménage qui va commencer pour sa première édition le 4 mars prochain verra la participation de l'ensemble de la population. Et donc l'ensemble de la population. Un vaste programme de sensibilisation sur vraiment la salubrité, le fait d'entretenir son cadre de vie. Alors, c'est un grand programme. Donc, Grand Ménage, c'est une très bonne idée, mais en même temps, une idée assez minime quand on sait toutes les difficultés qu'il y a à collecter les ordures ménagères. Oui, ce n'est pas un projet qui est difficile à faire. Vous savez, on dit souvent que il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a que des responsabilités désertées. Chacun a une responsabilité dans la situation qu'on connaît aujourd'hui dans nos villes et communes. Nos villes et communes sont sales. Elles sont sales pourquoi? Vous avez parlé d'entrée d'acteurs. Les acteurs, il y a la population qui fait partie de la liste des acteurs. Il y a le ministère, le gouvernement à travers le ministère, il y a les collectivités. Donc tout ce monde doit se mettre ensemble. Parce que pendant longtemps, la population s'est mise dans une position attentiste. Nous sommes restés à regarder le gouvernement se débattre, le ministère à mettre en place tout le système pour ramasser les ordures, les collectivités à se débattre pour balayer les rues, désherber et curer les caniveaux. Mais aujourd'hui, comme la question de la propriété est une question de tous, c'est une affaire de tous, Madame le ministre, Annou Loto, a décidé que nous tous, nous puissions nous impliquer dans cette affaire pour avoir un résultat. Non. Si je vous demandais de faire l'état des lieux de la salubrité ou inversement en Côte d'Ivoire, et puis qui salit le plus? Les ménages, les commerces, les industriels? À qui la faute, cette insalubrité? Cette insalubrité, vous demandez à qui la faute? La faute est à tout le monde. La faute est à tout le monde. On a des opérateurs que le ministère a recrutés pour enlever les ordures. Il y a des opérateurs que les mairies ont recrutés pour balayer les rues, pour curer les caniveaux, pour désherber. Mais vous savez, c'est bon de nettoyer, mais c'est mieux de ne pas salir. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a tous les commerces, il y a autant de commerces qui se créent maintenant aux abords des carrefours, aux abords des rues, un peu partout en Côte d'Ivoire? Oui, mais ça aussi c'est quelque chose d'assez important à souligner. Parce que, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement autant de commerçants que d'habitants. Tout le monde veut faire le commerce, et partout. Alors que dans une ville, il y a des zones. Il y a des zones de résidence, des zones de commerce, des zones d'industrie, des zones d'activité, mais nous faisons tout partout. Et quand nous faisons nos commerces, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de balayer là où nous devons vendre nos denrées alimentaires? Donc, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez mis l'accent sur un acteur principal, dans les acteurs que vous avez cités. Vous avez parlé de la population. Alors, pourquoi la population? Pourquoi la population? C'est la simple raison, c'est que depuis toujours, nous avons agi seuls, pensant qu'on pouvait résoudre le problème. Je donne toujours l'exemple de la rue qui passe devant la RTI. Les bonnes dames qui se fatiguent à balayer, quand elles font 100 mètres, qu'elles regardent derrière, elles voient toujours que les gens ont la population a toujours jette toujours les papiers mouchoirs, les déchets. Oui, effectivement, les bonnes dames qui balaient devant leur maison, qui balaient là où elles travaillent et tout cela, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, nos villages sont très propres. Pourquoi le problème se pose dans les grandes circonscriptions, dans les villes, dans les communes? C'est une question d'incivilité. Les villages de Côte d'Ivoire sont très propres. C'est une question d'incivilité. Quand on arrive en ville, on oublie toutes les bonnes manières qu'on a apprises au village. On sait que dans nos villages, tous les matins, nos mamans, même nous-mêmes, nous faisons le ménage avant d'aller au champ, avant de vaquer à nos activités. Nous balayons, nous désherbons,
Mais dès que nous arrivons à Abidjan, on a l'impression que c'est l'État qui doit tout faire. Mais pourtant, au village, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'autorité administrative pour construire des infrastructures qui doivent accueillir ces déchets ménagers. Mais bon, pourquoi en ville, il y a un maire, il y a des agents communaux, il y a toute une organisation mise en place, mais ça ne marche pas? Mais dans les villages aussi, il y a une organisation mise en place. Il y a un chef de village, il y a des chefs de quartier. Mais c'est parce que la population respecte ce qui est prescrit. C'est parce que la population a un sens de civisme que nous recherchons à Abidjan. Parce qu'il ne faut pas mettre ou vouer aux gémonies le maire ou le ministère ou toute autre personne. Nous tous, nous sommes responsables, comme je l'ai dit. C'est vrai que nous sommes tous responsables. Nous avons notre part à jouer. Oui, nous sommes tous responsables. Mais en même temps, vous voyez, nous sommes tous responsables, mais les Ivoiriens payent des taxes. Vous prenez la facture de la CIE, hein, la facture d'électricité. Il est écrit dessus, je cite, hein, taxe rémunératoire, enlèvement ordures ménagères sur la facture d'électricité. Les Ivoiriens payent cette taxe tous les 2 mois. Mais bon, on constate que les ordures sont devant les maisons quand la bonne dame, tout à l'heure vous parlez de X ou Y, la bonne dame, voilà, elle balaie devant sa cour et elle dépose. Là, voilà. Qui prend? Qui collecte? Quand elle balaie devant sa cour, qu'elle dépose, le ministère, à travers la nature, est obligé d'envoyer des opérateurs pour ramasser ces déchets. D'accord. Parce que l'Ivoirien paye les taxes. Parce que l'Ivoirien paye les taxes. Vous payez combien sur votre facture d'électricité? Vous avez aussi une facture d'électricité? Voilà. Oui. L'Ivoirien moyen paye autour de peut-être 3 000 francs CFA chaque 2 mois. Ça fait 1 500 francs par mois. Pour gérer les déchets à Abidjan, il faut au moins 18 milliards. Et quand on a collecté toutes ces taxes sur la facture de CIE, ça nous rapporte environ 2,8 milliards par an. 2,8 milliards par an. À côté, on a 18 milliards rien que pour Abidjan, sans compter les villes de l'intérieur du pays. Non, ce n'est pas 18 milliards seulement pour Abidjan. Je vous dis que c'est... Non, pour Abidjan. Pour Abidjan, 18 milliards. Pour les villes de l'intérieur. Pour Abidjan, c'est 18 milliards. On a fait une évaluation, il nous faut environ 30 milliards pour gérer les déchets sur toute l'étendue du territoire national. Vos factures d'électricité, nos factures d'électricité rapportent au ministère 2,8 milliards. Donc, la taxe, donc vous imaginez que cette taxe... Les taxes que payent les Ivoiriens ne peut pas permettre de gérer les déchets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au lieu de mettre tout cet argent à maintenir notre cadre de vie propre, à nettoyer, pourquoi nous-mêmes, nous ne ferons pas un petit effort pour ne pas salir? Il sert à quoi cet argent? Il sert à compléter, à aider l'État à mieux gérer les déchets, à rétablir un niveau de salubrité qui soit acceptable pour tous. On n'a pas vraiment l'impression. Hein. On n'a pas vraiment l'impression. Vous avez faites un tour dans les rues d'Abidjan. Je suis d'accord avec vous. Hein? On n'a pas vraiment l'impression. Je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a fait le point de la situation, on s'est rendu compte que malgré tous les efforts, malgré tous ces milliards que le contribuable paye pour gérer les déchets, la situation est ce qu'on constate aujourd'hui. Oui. C'est vrai, on peut faire quelque chose aujourd'hui, on peut se targuer du succès rapporté par cette chose, mais aujourd'hui on reconnaît qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Bien, donc on réfléchit autrement. Qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous dites que vous allez mettre l'accent sur un acteur principal, les populations. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ignore les autres acteurs. Oui, oui, mais lors du lancement de la Semaine nationale de la propriété, vous avez fait partenariat avec les collectivités. Les collectivités, notamment la mairie d'Adjamé. Oui. Voilà, la mairie d'Adjamé, je me souviens bien, lors du lancement de cette activité-là, le maire était là. Et il vous a donné l'assurance de pouvoir vous accompagner jusqu'à ce que le boulevard Nangu à Bourgois soit vraiment, je vais dire, débarrassé de toutes les ordures ménagères. Mais le constat, et cette assurance-là, n'a pas suffi aujourd'hui. Oui. Donc, les collectivités territoriales ont un rôle très important à jouer. Oui, les collectivités territoriales ont bien entendu un rôle très important à jouer. Vous savez, le ministère, son rôle, c'est de tracer, de définir la politique, les stratégies. Quel est le partenariat, ce nouveau partenariat avec les collectivités territoriales pour que les maires puissent vous suivre et que l'opération Grand Ménage soit une réussite? Madame le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a mis en place un cadre de collaboration avec les collectivités territoriales. Parce qu'on s'est rendu compte que seul le ministère ne peut pas réussir cette mission. Seules les collectivités ne peuvent pas. Donc on s'est mis ensemble pour qu'on puisse
définir les voies et moyens qui nous permettront d'obtenir les résultats que tout le monde attend, c'est-à-dire une ville propre. D'accord. Et On a lancé, rapidement, quelles sont les voies que vous avez déjà définies? Une des voies principales, c'est ça, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage qui met la population au centre de tout. On ne dit pas que la population doit faire seule cette action, non. Parce qu'avec les collectivités territoriales, il y a d'abord plusieurs problèmes qui se posent. Le paiement des prix collecteurs, voilà, les infrastructures mises en place pour, je vais dire, dégager les voies et puis essayer quand même de curer aussi les caniveaux. Il y a tellement de choses à faire au niveau des maires, des communes et tout cela. Mais, donc, comment, concrètement? Les maires joueront leur rôle dans le cadre de ce projet. Mais je vous ai dit une chose tantôt, c'est que si on ne bouge pas les caniveaux avec nos sachets plastiques, le travail va être plus facile à faire par les maires. Mais les sachets plastiques, là, on a interdit les sachets plastiques. Justement. Vous et moi, nous continuons d'utiliser les sachets plastiques. Oui, mais on continue, mais parce qu'il n'y a pas peut-être de réglementation, il n'y a pas de suivi. Peut-être. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est parce que la population a peut-être pris une habitude pendant de longues années à utiliser les sachets plastiques. On explique à la population que les sachets plastiques, ce n'est pas bon pour la santé, qu'il faut s'en débarrasser. Mais ce n'est pas bon pour nos ouvrages, c'est les industriels qui produisent les sachets plastiques. Donc, et puis qui doit donc surveiller, qui doit regarder l'activité de ces industriels-là? C'est le gouvernement qui regarde les activités de ces industriels. Et la répression a commencé, je vous dis. Il y a des industries qui ont dû fermer les portes. On n'a pas vraiment l'impression. Bon, on va parler d'un point. Oui, allez-y. Voilà. Revenons rapidement, oui. Voilà, rapidement, revenons au grand ménage. On ne met pas uniquement la responsabilité sur la population, non. Mais on dit que la population est au centre. Parce que la population, ce n'est pas l'autre, c'est nous tous. Il faut que la population nous aide. Le ministère a besoin de la population. Le ministère a besoin des maires. On a vraiment besoin de vous aussi. Et on a besoin des journalistes. Au niveau des entreprises faîtières du secteur, parlons-en un peu. Comment sont organisées les actions du ministère avec l'ANASU qui assure la coordination avec ces entreprises faîtières-là? Comment ça se passe? L'ANASU est chargée de recruter des opérateurs privés. L'ANASU concède le service public de nettoyage, de l'enlèvement des ordures. Et c'est après service fait que l'ANASU paye ses opérateurs. D'accord. Mais je voudrais préciser que la portion nettoiement revient au maire, c'est-à-dire le balayage des rues, le curage des caniveaux, le désherbage, le désensablement, cela revient au maire. Donc chacun a sa responsabilité. D'accord. Mais en même temps, dans ce partenariat qu'il y a avec les entreprises faîtières, on a souvent entendu des difficultés de paiement de la part du gouvernement via la nation. Est-ce que cette fois-ci, on ne va pas retourner dans le même cycle d'activités non rémunérées? Comment ça va se faire? Expliquez-nous. Je vous ai dit tout à l'heure que pour Abidjan, c'était 18 milliards qui étaient mis à disposition pour gérer le secteur. Et 18 milliards, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'augmenter le budget alloué à la question de la salubrité. On est passé de 18 milliards à 30 milliards. Vous voyez les efforts que le gouvernement a fait. Donc avec ce montant, nous sommes sûrs que nous pourrons maintenant maîtriser toute la filière, du début jusqu'à la fin. Et puis, autre chose qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en matière de gestion des déchets, il y a une stratégie qu'il faut privilégier, c'est la prévention. C'est-à-dire, tant qu'on ne produit pas de déchets, on n'a pas à ramasser des déchets. Donc c'est à nous de faire en sorte de produire moins de déchets, le peu qu'on produit, de faire en sorte de les trier pour pouvoir en valoriser. Si on arrive à un stade où ce n'est que les déchets non valorisables qui sont gérés, vous allez voir que nous allons peut-être passer à Abidjan de 18 milliards à moins. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci bien, M. Camillon. Des villes et communes propres, un environnement sain, salubre, c'est possible en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. L'opération Grand Ménage que s'apprête à lancer le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est un vrai défi pour tous. Les politiques, les collectivités territoriales, les Ivoiriens, les communautés. C'est un pari qu'il faut à tout prix gagner, mesdames et messieurs. C'est la fin de Instant Vérité, mais restez avec nous. Matin Bonheur se poursuit avec Eva et Marco. Merci Gabriel. Il est 7 h, on passe à la réclame et on se retrouve dans quelques instants.
Les nouveautés de la semaine. Nous avons besoin de Sélène pour mettre fin à cette guerre. Si tu veux gagner cette guerre, il faudra te transformer pour aller plus loin. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Oh, Mehdi, réveille-toi! Trouvez tous nos films sur notre site internet. Retour sur le plateau de ces matinales, Christelle Akoussa estampille la réalisation de ce premier rendez-vous de la semaine. On est très heureux d'être en votre compagnie. Successivement, si c'est seulement maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous avons eu les temps forts des obsèques de Abdoul Kader Ndao. Ensuite, nous avons exploré les principaux démembrements, revues de presse avec bien sûr le journal, la météo. Et puis à l'instant, Gabriel Zani qui vient de terminer son débat de façon subséquente vis-à-vis, bien sûr, de tout ce qui est opération salubrité au niveau d'Abidjan et pour toute la Côte d'Ivoire. Nous allons aller maintenant dans la thématique de cette émission. Exactement. La dernière ligne droite, le thème, Eva, c'est... Alors, avec notre invité qui est Monsieur Koné Adama, on l'a dit, il est ingénieur agronome de formation et il occupe le poste de chef de division e-extension à l'ANADER. Avec lui sera question de l'apport des TIC, donc des techniques de l'information et de la communication dans l'agriculture. Jingle, c'est parti. Monsieur Koné, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ces matinales. Merci. Nous serons avec vous pendant environ une trentaine de minutes afin de parler de ce pan très important parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est sous-tendue par la force de son agriculture. Alors, première question, quelles sont les généralités qui incombent à l'importance des TIC dans l'agriculture? Pourquoi c'est important d'inclure les TIC dans l'agriculture pour moderniser un pays? Je vous remercie. Comme vous le savez, l'économie mondiale est fortement influencée par les TIC. Et l'agriculture n'est pas en reste de cette dynamique. Les TIC, en effet, permettent la diffusion de messages techniques aux producteurs, la diffusion de messages personnalisés aux producteurs, la collecte d'informations, la diffusion de prix, l'élaboration de statistiques, la mise en relation entre les différents acteurs du milieu. Et en un mot, il faut dire que les TIC facilitent l'interaction entre tous les acteurs du milieu. Très bien, donc on comprend pourquoi c'est important d'intégrer donc ces nouvelles techniques dans l'agriculture, notamment pour tous les aspects que vous venez de citer et faciliter pas mal de choses. On va parler du cas de la Côte d'Ivoire puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que les TIC sont déjà introduits dans l'agriculture? Je dirais oui, les TIC sont déjà introduits dans l'agriculture. Si nous partons déjà depuis même de l'avènement des médias, en ce qui concerne la radio, la télévision, il y a eu déjà des émissions qui ont porté sur l'agriculture, des émissions de sensibilisation sont passées par ces différents médias. Ensuite, dans les années déjà 90, il y a eu une forte propension à la création de radios rurales qui ont aussi favorisé la communication à travers ces médias-là. Il faut dire que depuis pratiquement 2000, avec le développement de l'Internet, il y a des coopératives qui se sont investies dans la connexion sur le net pour dynamiser leur activité. Depuis 2012-2013, il y a un vaste programme appelé e-agriculture qui est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Ce programme vise à faciliter, je peux dire, l'accès aux informations à travers les TIC des différents acteurs du milieu agricole, aussi l'interconnexion entre les différentes structures qui contribuent au développement agricole. Alors moi j'aimerais vous demander, la Côte d'Ivoire est un pays qui a son
qui a sa colonne vertébrale sur l'agriculture. Et tout à l'heure, tout juste après l'élément qu'on va montrer maintenant, il va falloir nous montrer pourquoi c'est si tardivement que nous en sommes arrivés à l'introduction des TIC dans l'agriculture d'un pays quand même qui fait partie des premiers dans ce domaine. Mesdames et messieurs, le thème est ainsi libellé. Voici un élément explicatif et on revient juste après pour poursuivre le débat. Ici, c'est un call center, un centre d'appel. Tous les jours ouvrables à partir de 8 h du matin, ces téléopérateurs sont à la tâche jusqu'à 16 h, comme la plupart des centres d'appel. Mais en apparence ordinaire, ce centre d'appel a quelque chose d'atypique. Découvrons. Lorsqu'il y a un producteur qui est sur sa parcelle, par exemple, et qui constate des problèmes, soit des insectes, soit il voit qu'il a un plant qui pousse mal, il m'appelle. Si c'est un malinqué qui veut parler, il demande à parler au malinqué et il appelle, viens chez moi. Agriculture, c'est de l'agriculture qu'il s'agit. En fait, nous sommes dans les locaux de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Et la nouvelle trouvaille s'appelle e-Extension, pour faciliter la communication avec les agriculteurs. Le producteur sur terrain, sans le besoin, il constate l'erreur sur sa plantation. Il n'a plus besoin d'aller derrière un ADR ou un conseiller agricole quelconque. Il peut nous appeler ici directement. Apporter la solution aux acteurs du milieu rural, bonne idée. Mais allons le vérifier sur le terrain. Direction Agboville, 80 km d'Abidjan. Première escale, ici, dans cette rizière. Les riz, on venait de les repiquer nouvellement. Et à 2 semaines après, j'ai constaté que le riz devenait blanc et les feuilles se coupaient. Bon, généralement, c'est des insectes qui le font. Mais j'ai appelé par expérience. En même temps, l'agent m'a dit carrément, il m'a proposé des produits. Et quand je suis allé, je suis venu pulvériser. Et 1 semaine après, le riz s'est retrouvé. Pour le propriétaire de ce champ, e-Extension fonctionne bien. Surtout que la tâche des téléopérateurs est soutenue par le serveur vocal. Un serveur vocal qui diffuse aussi en langue vernaculaire. Les bananiers sont originaires d'Asie du Sud-Est. Plus de 200 variétés de bananiers plantains. Pourtant, à seulement quelques mètres de cette rizière, c'est une toute autre réalité. Comme je vais en ville régulièrement. Donc quand j'ai déjà des problèmes comme ça, je me rends directement à l'ANADER. On préfère ici rester au système traditionnel. Et quand bien même on connaît les bienfaits de l'assistance électronique, on prend cette distance. Parce qu'on le sait, l'assistance n'est pas gratuite. Encore moins l'assistance électronique. J'avais un de mes collègues qui a essayé le numéro plus de 2 fois que ça ne va pas passer. Et que moi aussi, je n'ai pas essayé. Je lui ai demandé que et si tu n'as pas d'unité, ça passait. Il dit que lui, il ne s'est pas renseigné dessus. Donc maintenant, en même temps, on a essayé d'essayer, ça n'a pas passé. Donc je voulais te demander, est-ce que si tu n'as pas d'unité, ça passe ou bien si tu as unité? Premier pays producteur de cacao et d'anacade, le succès économique de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'introduction des technologies dans le domaine agricole, une bonne initiative. Peut-être que cette fois, l'Afrique noire est bien partie. Voilà, on a eu pas mal d'explications, notamment les témoignages de ces personnes qui sont les premières concernées, donc les producteurs sur le terrain. Et avant d'aller donc à cet élément, Marco, vous posez la question et je vous la repose. Comment ça se fait que pour la Côte d'Ivoire, qui est premier exportateur de cacao, grand producteur de café également, premier producteur d'anacave, pourquoi est-ce que les choses ont mis autant de temps pour introduire l'éthique dans l'agriculture? Ok, je vous remercie. Je vous disais tantôt que déjà avec l'avènement des médias, la télévision, la radio, c'était déjà un début d'introduction des TIC. Mais ce n'était pas du fait du ministère. Ce n'était pas le ministère qui initiait ces radios, pardon, le ministère l'ANADER qui initiait ces radios-là. C'était des radios communautaires, etc. Est-ce que l'ANADER, on a l'impression en tout cas que l'ANADER a mis du temps à s'introduire dans ce volet-là? Oui, mais il faut dire qu'en matière d'introduction des TIC dans l'agriculture, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en retard par rapport. Il n'y a pas assez de pays qui sont vraiment en avance sur nous. Il n'y a pas assez de pays qui sont en avance sur nous. Peut-être à une moindre mesure le Kenya, l'Inde, qu'on cite souvent en exemple. Mais au niveau de l'ANADER,
nous sommes conscients de ce problème. C'est pour cela que nous avons introduit tout à l'heure, dans l'élément, vous avez entendu parler du e-extension. Le e-extension, en fait, c'est la navigation par voie électronique que la NADER a introduit comme un moyen complémentaire à notre manière traditionnelle d'apporter le conseil agricole aux producteurs. Comme vous le savez, c'est vrai, nous avons une couverture spatiale importante. C'est-à-dire nous sommes représentés dans presque tous les villages, nous avons pratiquement des agents. Mais il faut reconnaître que le nombre de producteurs est très important par rapport au nombre de vulgarisateurs. Donc, l'avènement des TIC, donc l'ANADER a saisi cette opportunité-là pour implémenter ce que nous appelons le e-extension comme un outil complémentaire à notre manière traditionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que faire en sorte que le producteur, quel que soit l'endroit où il se trouve, pourvu qu'il ait un téléphone portable et qu'il ait le réseau, il puisse appeler et accéder au conseil agricole nécessaire. C'est ainsi que nous avons développé des outils dont ils ont parlé tout de suite dans l'élément. Le serveur vocal, par exemple. Au niveau du serveur vocal, c'est des messages que nous avons élaborés concernant des spéculations que nous avons traduits dans différentes langues. Dans un premier temps, nous avons traduit ces messages-là dans 7 langues. Parce que nous sommes conscients que dans le milieu, il y a, tout le monde ne parle pas forcément le français. Et aussi, en traduisant ces différents messages dans ces langues-là, ça permet au producteur d'avoir le conseil directement dans sa langue. Ensuite, nous avons quelles sont les 7 langues qui ont été choisies? Bon, les 7 langues, nous avons l'Atié, l'Abé, l'Agni, le Bété, le Baoulé, le Gouro, le Malinké, qui sont les 7 langues, en plus du français. Voilà, un peu pour représenter un peu toutes les zones géographiques. Voilà. Dans un premier temps, c'est pratiquement... nous avons ciblé ces zones-là d'abord. Pour commencer? Voilà, pour commencer. Le système est appelé à évoluer. D'accord. Alors, moi, j'aimerais demander, M. Koné, comment les paysans sur le terrain appréhendent ce système? Je veux dire, déjà, vous avez donné une petite explication, c'est dans toutes les langues, niveau compréhension, mais je veux dire, les téléphones portables, tout ça, s'il n'y a pas forcément un membre de la famille, un parent à côté, imaginez un paysan qui est tout seul, qui a des manœuvres aussi, qui ne sont pas allés loin dans les études. Vous aussi, au niveau de la NADER, vous n'êtes pas omnipotent ou omniscient, vous ne pouvez pas être partout en même temps. C'est compliqué. Comment vous faites pour compenser cela? Ok, je vous remercie. Il faut reconnaître que actuellement, le téléphone portable, on le constate, le téléphone portable, il est à la limite, au moins en moyenne par ménage, on peut avoir au moins un téléphone portable. Et même, comme on le dit, même ceux qui ne savent pas lire, en général, ils ont aussi des téléphones portables. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'ils ont des téléphones portables connectés à Internet, c'est ça? Non. Parce que généralement, c'est juste pour dire allô seulement. Hein. Non, le système que nous avons mis en place, il faut reconnaître ici, c'est le téléphone portable ordinaire. Le plus ordinaire possible. Okay. Donc, votre téléphone portable avec lequel vous communiquez ordinairement. Pour avoir accès au serveur vocal, on n'a pas besoin d'Internet. Non, on n'a pas besoin d'Internet. Il suffit d'avoir votre téléphone portable ordinaire que vous utilisez pour communiquer habituellement. Vous l'utilisez, vous composez pour le serveur vocal, vous composez le 451. Vous comptez le 451. Bon, sur, et l'appel est payant? Pour le 451, sur le réseau partenaire qui est avec nous, qui est... On ne va pas le nommer. On ne va pas le citer. Le réseau partenaire qui est avec nous, c'est gratuit. D'accord. Maintenant, le deuxième outil dont je parlais, c'est le centre d'appel. Bon, je précise bien que le serveur vocal, lui, il est accessible 24 heures sur 24. C'est-à-dire 24 heures sur 24, le producteur, il compose le 451 sur les réseaux partenaires, il a accès aux messages concernant, dans les différentes langues, dans un premier temps concernant 7 spéculations sur lesquelles nous avons traduit ces messages. Il s'agit du riz irrigué, le riz pluvial, le maïs, la banane plantain, le manioc, l'élevage traditionnel de poulet et puis l'élevage de porc. Maintenant, le deuxième outil, c'est le centre d'appel. Dans l'élément tout à l'heure, nous avons vu une image où il y avait des agents qui étaient devant des postes. Ce sont les téléopérateurs. Donc, ces téléopérateurs aussi sont positionnés en fonction aussi des différentes langues que j'ai citées tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que le producteur, quel que soit l'endroit où il se trouve, avec son téléphone portable ordinaire, vu qu'il y a le réseau, il compose le 744 sur le numéro du partenaire, il a accès directement à un téléopérateur qui parle sa langue. Ça dit qu'il y a une arborescence. À tout moment? Là, c'est de 8h à 16h. De 8h à 16h. De 8h à 16h.
pour le centre d'appel. Maintenant, il y a un numéro long qui est le 21 00 47 44 pour les autres réseaux. Et là, quand il compose ça, il a accès aussi au téléopérateur. Il lui pose les préoccupations dans sa langue. Ils échangent dans la langue sans interprète. Ça a l'avantage d'être direct et puis le message n'est pas déformé. D'accord. Alors, 744, c'est le numéro du centre d'appel. 451, c'est le numéro du serveur vocal. Oui. Alors, on a bien compris qu'en appelant le centre d'appel, on aurait affaire à des téléopérateurs qui répondraient éventuellement à toutes les questions posées en cette langue, bien sûr, déjà choisies par les producteurs, les paysans. Alors, pour le 451, quel est le genre d'information qu'on pourrait avoir en composant ce numéro? Okay. Pour le 451, comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est le serveur vocal. Le serveur vocal, c'est quoi? Ça dit, en fait, on peut dire schématiquement, c'est une machine dans laquelle nous avons élaboré des messages concernant, dans un peu, on a ciblé 7 spéculations d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le riz irrigué, le riz pluvial, le maïs, la banane plantain, l'élevage traditionnel de poulet, l'élevage de porc. Donc les messages concernant ces différentes spéculations, que ce soit en termes de semences, en termes de calendrier culturel, en termes d'itinéraire technique, en termes de traitement, en termes d'apport d'engrais, tous ces différents thèmes ont été développés en termes de messages et traduits dans ces différentes langues. Donc pour comprendre, hein, oui. Donc on fait par exemple le 451, le serveur vocal nous dit par exemple pour la culture de la banane, appuyez sur 4. Donc le paysan va appuyer sur 4. Après, qu'est-ce qu'on va lui dire? Voici les différentes périodes pour planter la banane, voici comment arroser la banane, voilà à qui vous adressez pour la revente. Quelles sont les informations pratiques et concrètes qu'on a sur ce serveur? Voilà. Sur le serveur vocal, comme je vous ai dit tout à l'heure, les messages ont été élaborés en fonction des thèmes. C'est-à-dire que quand vous allez composer, par exemple, le 451, il y a un message d'accueil que vous allez entendre. Ce message va vous dire d'abord, si vous parlez, par exemple, le baoulé, tapez tel chiffre. Une fois que vous avez tapé ce chiffre, tout le reste est dans votre langue. C'est-à-dire, depuis, si votre problème, par exemple, c'est le choix de la semence, il va vous dire tapez tel chiffre pour avoir les informations sur la semence. Si votre problème, c'est un problème de densité, il va vous dire tapez tel chiffre pour avoir des informations sur la densité. Si votre problème, c'est un problème de récolte, tapez sur tel chiffre pour avoir des informations sur la récolte. Et tout cela, c'est dans la langue du producteur. D'accord. Et concernant maintenant, comme l'a dit Eva, le 744. Oui. Le centre d'appel. Le centre d'appel, c'est... Oui. Concernant le 744, ça c'est le centre d'appel sur le numéro du partenaire. Je vous ai dit aussi, il y a un autre numéro qui est un numéro long. 21 00 47 44 pour les autres réseaux. Donc une fois que le producteur compose ce numéro, il y a aussi un message d'accueil qu'il va recevoir, qui va lui dire de choisir sa langue. Une fois qu'il a tapé le chiffre correspondant à sa langue, automatiquement, il est mis en contact avec le téléopérateur qui parle sa langue. Okay. Et il lui pose sa préoccupation et les deux vont échanger. Alors, c'est bien, quand vous dites ça comme ça, hein, c'est bien, mais je veux dire, est-ce que vous avez essayé d'avoir un peu le taux de pénétration? Combien de fois cela est utilisé? Est-ce que quels sont les statistiques, les retours que vous avez? Et puis concrètement, mon oncle qui est paysan, ou mon cousin qui est à Timélécro, comment lui peut intégrer ça? Comment vous faites pour, entre guillemets, draguer nos parents planteurs afin qu'ils puissent adhérer à ce concept-là, concrètement? Ok. Je crois que c'est une des solutions à ce phénomène. C'est aussi notre présence aujourd'hui sur ce plateau, c'est de donner l'information. Il faut que les producteurs, d'abord, dans un premier temps, sachent que cet outil existe pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, nous avons aussi des collaborateurs qui sont sur le terrain aussi, qui sensibilisent, qui donnent l'information aussi aux producteurs. Comme je vous disais tout à l'heure, nos agents qui sont sur le terrain ne peuvent pas individuellement sur chaque producteur. Donc, lors des différentes rencontres, l'information est donnée et même entre les producteurs eux-mêmes, ils font passer aussi l'information pour dire que voilà une possibilité qui existe et ainsi de suite. Et le message, ainsi de suite, est diffusé. Donc, Monsieur Koné, excusez-moi, moi je veux qu'on soit très pratique. J'ai un cousin, il s'appelle Boni, il est dans une plantation à Timélécro. Là, qu'est-ce que vous avez à lui dire concrètement? Et puis, le côté aussi où ce n'est pas tout le monde, au niveau de nos parents paysans, qui a cette patience-là par rapport au téléphone portable. Est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas des agents qui viennent constamment sur le terrain
faire des tests avec eux, rester avec eux, comme ça se fait dans d'autres pays? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que le e-extension, c'est-à-dire l'introduction de cette innovation-là, est un outil complémentaire. Ça veut dire que nos agents sont toujours sur le terrain. D'accord. Ça ne veut pas dire que nos agents quittent le terrain. Non, ils sont toujours sur le terrain auprès des producteurs. Donc nos agents... Vous avez dit qu'ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas assez pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Non, c'est-à-dire pour couvrir chaque producteur. Mais nous avons des outils, quand nous apprenons par exemple des champs écoles paysans, on regroupe des paysans, nous avons des parcelles de démonstration où c'est un groupe de paysans, mais chaque producteur aussi est un cas qui peut avoir un problème particulier. Donc avec son téléphone portable, il a la possibilité d'appeler un technicien, un téléopérateur, et puis poser son problème pour avoir une réponse particulière. Très bien. Voilà. Alors, monsieur Koné, ça fait un moment que ces différentes plateformes sont mises en place, notamment le centre d'appel et le serveur vocal. Quel est déjà le mini-bilan ou le bilan que vous pouvez faire? Est-ce que les paysans adhèrent à cette idée? Est-ce que ce sont des numéros qui sont rentrés dans leurs habitudes? Est-ce qu'ils appellent fréquemment les téléopérateurs ou le serveur vocal pour avoir de l'aide? Oui, il faut dire que les producteurs appellent ces différents outils pour avoir de l'aide. Pour avoir de l'aide, nous avons par exemple des producteurs qui ont appelé pour des problèmes de semences, qui ont appelé pour des problèmes de commercialisation, qui ont appelé pour des problèmes d'itinéraire technique, c'est-à-dire comment planter soit telle culture, avoir vraiment différentes informations. Donc, ils ont vraiment intériorisé, je peux dire, cet outil. Maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit vraiment de le vulgariser. Il faut que le maximum de producteurs aient l'information. Parce qu'une chose est de mettre en place un outil, mais une autre est que vraiment ceux qui doivent l'utiliser aient l'information pour vraiment pouvoir l'utiliser. Quand vous faites vos études, quelle est la zone qui est la plus réceptive? Il y a forcément, connaissant la NADER, vous faites des études sur le terrain. Quelle est la zone, depuis que vous avez lancé ce projet-là, quelle est la zone qui est la plus réceptive? Il y a certainement une zone où on est plus attentif que d'autres. Oui, bon, il faut dire que nous avons commencé d'abord par ce que nous appelons une zone pilote. Qui était? Les zones pilotes, il y avait 15 zones en ADER. D'accord. C'était pratiquement les départements du sud, Abidjan, Tias-Salé, le sud-ouest, San Pedro, Boisflé, Vavois. Donc dans ces départements, des zones pilotes-là, où déjà le projet a démarré, nous avons quand même enregistré vraiment des appels émanant toujours de ces zones-là. Donc il s'agit pour nous vraiment de vulgariser. Monsieur Koné, oui. Excusez-moi, c'est vrai, on sait que vous vulgarisez, mais après tout ce que vous avez fait comme études, contact avec eux, serveur vocal, centre d'appel, qu'est-ce que ça a apporté à l'agriculture? Qu'est-ce que ça a apporté à nos parents paysans? Bref, qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire de concret sur le terrain? Ok. Je crois que tout à l'heure, dans l'élément, il y a un producteur qui a dit quelque chose de très édifiant. Je crois que c'est M. Mori Traoré d'Agoville. Il a dit tout à l'heure que avec ce système-là, étant même sur sa parcelle, il peut même être sur sa parcelle et puis appeler, poser sa préoccupation, avoir la solution à son problème et continuer à travailler. Donc c'est quoi, c'est un gain de temps? C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. C'est-à-dire que ce temps-là, il peut le mettre à profit pour faire d'autres activités. Ne serait-ce que déjà à titre individuel au niveau du producteur. Donc il n'a pas forcément besoin de se déplacer pour aller soit à la zone ou bien aller voir l'encadreur. Un gain d'information aussi. Un gain de formation, bien sûr, un gain d'information. Et je crois que son témoignage est vraiment édifiant. Donc voilà vraiment autant de bénéfices que les producteurs peuvent tirer. Vous voulez avoir plusieurs autres témoignages, hein, c'est un seul témoignage, donc il faut qu'on puisse avoir beaucoup d'autres témoignages comme ça pour montrer quand même le fait concret de tout cela. Sinon il y a beaucoup de témoignages qui existent. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont appelé par rapport à des problèmes. Il y en a qui étaient sur leur parcelle, ils ont constaté
soit vous sentez qu'ils intègrent ça, qu'ils prennent ça au quotidien, oui. Qu'on soit à Divo, à Lakota, à Ferké, bien sûr, nous avons enregistré des appels d'un peu partout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, nous avons commencé par 15 zones, mais vous savez, le numéro, que vous soyez à Korogo ou bien sûr même dans la zone, vous appelez quand même, l'information parvient. Donc on répond. Donc ça dit que tous les producteurs, quel que soit où ils sont maintenant, ont la possibilité d'appeler ces outils dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir l'information. Alors aujourd'hui, vous avez déjà 7 langues qui sont exploitées, 7 langues locales. Il y a également 7 spéculations, donc certaines cultures et élevages qui sont privilégiés. Alors on imagine que les choses vont évoluer et que ce panel-là sera élargi. À quand? Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, les 7 spéculations, ça c'est pour le serveur vocal, parce que là, il fallait élaborer des messages. D'accord. Et puis les intégrer. 24 heures sur 24 qui sont accessibles. Pour le serveur vocal. Mais voilà. mais maintenant, pour le call center, que ce soit des spéculations qui sont en dehors des 7 que j'ai cités tout à l'heure, les préoccupations sont posées et les agents sont aptes à répondre à ces différentes préoccupations. Donc, ce n'est pas limité aux 7 par rapport au centre d'appel. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koné Adama. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, chef de division e-Extension du côté de l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural, c'est cela. Merci en tout cas de venir partager avec nous et parler du bien-être des paysans sur le terrain et leur inculquer cette notion de e-Extension. Merci infiniment. On profite de l'occasion pour saluer tous les paysans qui nous regardent du côté de Madia, Issia. Voilà, franchement, des braves paysans du pays profond. Eva. Exactement, et c'est vrai qu'on est très suivis à l'intérieur du pays. Merci. Merci de votre fidélité. En témoignent vos différents messages sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci encore à vous. On va passer à présent, avant de se quitter, à table. Et oui, ce matin, vous avez été 2 à partager avec nous votre petit-déj. C'est parti. On mange quoi? Vous prenez votre petit-déj, mais nous, c'est maintenant avec Eva. On a passé la commande et voici ce qui nous est livré aujourd'hui. Regardez, voilà, tout de suite. Un magnifique placali accompagné de sauce copet. Alors, placali, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la semoule de manioc, donc préparée au feu avec un bois bien particulier appelé bois de placali. Il n'a pas d'autre nom, oui, c'est le bois de placali. Et puis avec une sauce avec tous les animaux terrestres, ministère de l'agriculture, des eaux et forêts, tout ça dedans. De la peau de bœuf, etc. Et cette photo nous a été envoyée par M. Cla Rodrigue, qui est à Yopougon-Jesco. Excellent appétit à vous et surtout invitez-nous. On n'a même pas besoin de souhaiter bon appétit, c'est déjà ça, c'est déjà fait. Alors, deuxième image, deuxième petit-déj. En avant le traditionnel, l'emblématique, l'inoubliable, l'intemporel, riz couché avec du thé sur le côté. Du riz couché, c'est le riz de la veille, hein, si vous nous regardez de l'extérieur, très apprécié par des personnes. C'est le plat préféré d'un monsieur que vous connaissez très bien à la télévision, Barthélémy Inabo Zouzoua, qui nous regarde certainement. C'est déjà la fin de cette matinale. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à être à notre compagnie. En tout cas, nous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur RTI 1 à partir de 5h55 et cela jusqu'à 7h30. Merci à toute l'équipe qui a travaillé donc à la réalisation de cette émission, avec à sa tête Christelle Akoussa. Et on va se quitter sur cette belle phrase de Marcel Pagnol qui dit qu'il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Excellent lundi à vous.